La question principale est de savoir ce que les élections vont apporter. Philippe O'Sullivan, l'économiste en chef à Investec. Philippe nous rejoint par téléphone pour parler des récents développements économiques en Irlande. Tout d'abord, pourriez-vous expliquer dans quelle mesure l'incertitude causée par l'attente des futures élections va se refléter dans l'économie irlandaise? C'est la principale question pour l'économie de l'Irlande en 2016. On attend pour voir ce qu'il y aura lors des élections. En 2011, juste après que l'Irlande a rejoint le programme de l'Union européenne du FMI, le gouvernement a été élu avec une forte majorité. Et récemment, il a été laissé loin derrière dans les sondages par rapport à ceux qu'il avait reçus en 2011, quand il avait eu 55% des voix. Ils se sont retrouvés avec environ 39% dans les sondages récents. Environ un quart de l'électorat a décidé de voter pour les petits partis et les candidats indépendants, ce qui est sans précédent dans l'histoire politique de l'Irlande. Je pense que quel que soit le gouvernement formé, cela peut être le gouvernement actuel qui va réussir à progresser dans les sondages, ou une combinaison différente des partis. La plupart des partis politiques irlandais ont généralement la même philosophie politique. Ils ne sont pas très motivés par l'idéologie, et la plupart représentent des partis politiques très centristes. Par conséquent, nous ne voyons aucun changement dans la politique. Mais je pense que cela va conduire à la névrosité en attente des élections. Cela aura probablement lieu au cours de quelques prochaines semaines. Nous prévoyons que le gouvernement va déclencher des élections plus tard ce mois-ci pour les organiser au milieu du mois prochain. Et je pense que l'Irlande sera l'objet de l'attention de nombreux investisseurs quand cette élection sera déclenchée. Bien que cette baisse spectaculaire du taux de chômage en Irlande par rapport au niveau élevé de 15% en 2012 se poursuive, les dernières données montrent que depuis la fin de 2015, le chiffre est maintenant au niveau de 8,8%. Comment cette baisse rapide du chômage a été atteinte? Est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que le taux continue à reculer cette année? Oui, le taux de chômage de l'Irlande vient de chuter à son plus bas niveau en 7 ans, seulement à 8,8% en décembre. Et nous espérons que ce progrès va continuer. Le taux de chômage a atteint le plus haut en février de 2012, s'étant établi au niveau de 15,2%. Et la réduction initiale a eu lieu en grande partie due à l'immigration, les gens qui ont quitté le pays, etc. Cependant, il y avait une forte croissance. L'emploi total a augmenté pendant 12 trimestres consécutifs d'environ 8% par rapport au plus bas. L'économie a créé environ 4 000 emplois par mois, ce qui ne peut pas être négligé dans le pays où la force du travail est d'environ 2 millions de personnes et nous prévoyons que le progrès de l'économie va se poursuivre, ce qui devrait conduire à une croissance du PIB de 15% en 2016. Enfin, on estime que le taux de croissance annuel du PIB de l'Irlande a connu une augmentation de 7% en 2015, tandis que le secteur de la construction reste toujours un point faible. Il n'a pas récupéré de l'éclatement de la bulle des prix de l'immobilier. Comment, d'après vous, ce problème pourrait-il être résolu à court terme? Oui, le secteur de logement est dans une situation très multiforme. La production de logements en Irlande a réussi à atteindre près de 92 000 unités en 2006. Et elle a connu une crise ayant reculé jusqu'à juste un peu plus de 8 000 en 2013-2014. Ce que nous avons vu plus tard, c'était une légère amélioration. Donc, les projets achevés en 2015 devraient être autour du niveau de 13 000 unités. Et nous prévoyons de voir une légère amélioration. La moyenne à long terme depuis 1970 est d'environ 33 000 unités par an. Donc, évidemment, le niveau d'environ 13 000 de la production est nettement inférieur au niveau normal de la production. Cela reflète partiellement le fait que la plupart des promoteurs immobiliers irlandais ont été victimes de la crise financière mondiale. Et de toute évidence, le secteur bancaire avait perdu de grandes quantités d'argent provenant des prêts pour le secteur de la construction. Le manque de financement est un grand problème, mais du côté de la demande, il y a de très forts moteurs de la demande. Nous avons une population croissante. L'emploi et les salaires sont en augmentation. D'autre part, les taux d'intérêt hypothécaires sont en baisse. Par conséquent, la demande pour les biens en Irlande est très forte. Cependant, l'offre n'a toujours pas suivi cette tendance, ce qui explique pourquoi les prix des logements ont augmenté de 33% par rapport au niveau de 2013. Et en 2016 et 2017, nous prévoyons que la croissance des prix va se poursuivre. Merci Philippe. C'est tout pour aujourd'hui, mais restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour au cours de la semaine. Au revoir.